Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de ce qu'on peut appeler famille d'âme. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je vous ai dit est-ce que vous êtes chaud pour une vidéo là-dessus, vous m'avez tous répondu ouais en commentaire, donc je la fais enfin, j'ai mis des mois à la faire, j'avais pas le temps avant, voilà, j'étais concentré sur d'autres projets. Sur ce les amis, passons à la vidéo. Alors, la famille d'âme c'est quoi? C'est un sujet sur lequel je me suis pas mal penché récemment dans ma vie pour avancer dessus, pas juste le comprendre et l'intellectualiser, mais vraiment avancer dessus dans ma vie, dans la structure de mon quotidien. La famille d'âme, ça peut être deux choses. Il y a deux phénomènes que souvent on va nommer famille d'âme. Le premier, c'est ce qui va être vraiment décrit dans le livre de Marie-Lise Labonté, je crois qu'elle s'appelle comme ça, le livre Les familles d'âme. Je l'avais lu à une époque il y a longtemps, je suis pas d'accord avec tout, parce que ça parle de réincarnation, d'avant l'incarnation, de processus d'incarnation, tout ça, c'est pas forcément les trucs dans lesquels je mets les pieds d'habitude, j'y suis pas fermé, mais c'est pas forcément le truc que j'étudie. Vous voyez, je vous en parle jamais dans mes vidéos, je le rejette pas non plus, mais un truc intéressant qu'elle dit dans son livre, c'est qu'il y a des âmes qui sont issues de la même famille, et donc qui ont des similitudes, qui ont des connexions naturelles qui se font entre elles. Donc selon elle, les personnes qui s'incarnent sur Terre, elles sont issues de différentes familles d'âmes, et selon notre famille d'âme, en fait, on va créer des connexions plus facilement avec les personnes qui ont une âme de la même famille que nous. On va sentir qu'on se sent compris, on va sentir qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'il y a la même vibration. Il y a des gens avec qui on le sent comme ça, où c'est simple, où c'est facile, où c'est fluide, où on se sent compris, reconnu, on se reconnaît en l'autre, tout ça. Voilà. Ça pourrait être la première sorte de famille d'âme. Donc, quand on rencontre des gens comme ça dans notre vie, on se sent facilement connecté à ces personnes-là. C'est assez aisé de s'y connecter. Ça va être vos amis, ça va être vos frères d'âme, si on peut dire. Ça va être les personnes avec lesquelles vous allez passer du temps, vous aimez parler des mêmes choses. Enfin voilà, c'est des gens avec lesquels vous allez avoir de très bonnes connexions, en général. Ensuite, il y a un deuxième phénomène qu'on va nommer famille d'âme, c'est ce que d'autres peuvent aussi appeler la famille de cœur. J'ai noté, soit on considère que c'est la famille qu'on se constitue avec les gens qui croisent notre chemin, mais pas la famille de sang. C'est-à-dire, on peut dire que cette personne, on la considère comme un frère ou comme une sœur, ou que cette personne, c'est mon père spirituel, ou cette personne, c'est ma fille spirituelle, ou c'est mon frère spirituel, enfin, ce genre de truc. C'est un feeling, on peut considérer des personnes qu'on rencontre dans notre vie comme des membres de notre famille presque, pourtant on n'a pas le même sang qui coule dedans, dans nos veines. Mais par contre, la famille de sang, ça compte, ça peut compter des fois, mais d'autres fois ça compte pas toujours. Je sais que les liens du sang, ils peuvent être forts. Je sais aussi que les liens du sang, c'est aussi des liens avec les personnes qu'on a côtoyées pendant longtemps, donc des personnes qu'on connaît depuis qu'on est petit, il y a la confiance qui s'instaure, les habitudes, les liens, ils se créent, donc voilà, c'est cool. Mais avec d'autres personnes, c'est pas parce qu'il y a un lien de sang qu'il faut garder ces personnes dans sa vie. Alors, regardez, ma mère, elle est bannie, et je m'en porte très bien, hein. C'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, ça. Bon, sur ce, après avoir parlé de bannissement des darons, le bannissement des darons, les amis, nous allons revenir à la famille d'âme. Donc, la deuxième sorte de famille d'âme, c'est des personnes qu'on va considérer un peu comme des membres de notre famille, même si on partage pas le même sang. Alors, comment est-ce qu'on rencontre notre famille d'âme dans la vie de tous les jours? Je pense que des fois on n'est pas prêt à la rencontrer, mais quand on débloque des choses à l'intérieur de nous, en fait il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans nos vies, instantanément. C'est-à-dire que des fois dans notre vie, on va avoir des blocages intérieurs, des pensées obsessionnelles, des émotions de souffrance, et inconsciemment ou consciemment peut-être, en fait on se bloque et on s'interdit de vivre des trucs. Et énergétiquement, on crée un blocage dans l'énergie. Et du coup, ça nous laisse pas permettre aux gens qui sont de notre famille d'âme de rentrer dans notre vie de manière fluide. Parce qu'on se l'interdit, parce qu'on croit que c'est mal, parce que énergétiquement, émotionnellement, on n'est pas libre pour ça. Voilà, ça dépend. Et en faisant des changements dans notre énergie, dans notre manière de penser, dans ce qu'on s'autorise à faire, dans nos libertés intérieures, en fait l'énergie peut circuler de manière plus fluide. Et donc naturellement, on peut aller vers les personnes qui nous tentent bien, vers les personnes qui nous correspondent, avec qui on match au niveau de la vibration. Donc mes conseils, si vous voulez rencontrer votre famille d'âme et avoir plus de membres, on va dire, de votre famille d'âme dans votre vie, vous sentir plus compris, plus écouté par les gens qui vous entourent, créer de nouvelles connexions avec des gens qui vous ressemblent, qui sont comme vous intérieurement, enfin pas totalement, mais où il y a quand même pas mal d'affinités, j'ai noté plusieurs conseils. Premièrement, suivre votre chemin spirituel, votre chemin intérieur, votre chemin de libération des souffrances, de connaissance de soi, tout ça. Peu importe le nom qu'on lui donne. Mais voilà, avancer dans le chemin vers soi pour se libérer de tous les blocages qu'on a,
pour essayer de se reconnecter à qui on est vraiment. Et en faisant ça, on fait deux choses. La première, c'est qu'on se libère de nos blocages, donc l'énergie circule de manière plus fluide, on a moins d'interdictions intérieures. Et la deuxième, c'est qu'on se reconnecte à qui on est vraiment, à notre vibration originelle. Donc c'est plus facile de nous écouter, de savoir qui on est et d'aller vers les personnes avec lesquelles on match énergétiquement parlant. Deuxièmement, osez créer du lien avec les gens qui vous attirent au niveau de l'âme. Si vous sentez que cette personne, vous aimeriez bien être en relation avec, essayez. Après l'autre, il veut peut-être pas, mais ça coûte rien d'aller parler à l'autre gentiment, de proposer de se capter, enfin ça coûte rien de tenter quelque chose. Après voilà, si l'autre veut pas, bah il veut pas, il n'y a pas de souci. Mais au moins, vous aurez essayé. Si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, je parle même pas forcément au niveau du couple, hein, mais même amicalement parlant, bah vous prenez peur et vous vous rétractez, c'est ok, il n'y a pas de souci, c'est pas quelque chose de mal. Mais ça vous écartera de belles opportunités. Donc voilà, des fois, allez, au-delà de la peur, osez parler. Vous avez le droit, c'est rien de mal. Et troisièmement, créer des liens avec les autres, mais sans attente, juste dans la spontanéité. Voilà, si vous avez des attentes de ce que devrait être ce lien, ben, l'autre risque de le sentir et ça risque d'être pesant. Donc si vous vous surprenez à avoir des attentes de ce que doit être un lien avec quelqu'un, peut-être faites la pratique des petits bonhommes allumettes que vous pouvez trouver facilement sur internet, qui a été mise au point par Jacques Martel. Donc la pratique des petits bonhommes allumettes, si vous ne connaissez pas, vous pouvez prendre du temps sans parler à l'autre pour vous recentrer sur ce que vous avez envie que soit cette relation. Enfin voilà, vous pouvez prendre un peu de temps, revenir à la relation, c'est ok tout ça. Bon les amis, c'est tout ce que je souhaitais vous partager. Si vous avez bien aimé ma vidéo, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous souhaitez que je vous parle d'autres sujets, demandez-moi en commentaire. Comme ça me donnera des idées de quoi vous parler. Voilà, posez-moi des questions en commentaire, dites-moi de quel sujet que vous aimeriez que je vous parle, me concernant la vie ou le monde, comme ça je vous ferai plus de petites vidéos, voilà, tranquillou. Moi je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie positive. Bye!